Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors que tout le monde n'arrête pas de parler de la montée de tension au Moyen-Orient, Moscou fait de la diplomatie sans faire grand bruit et complique peut-être les choses pour Israël. Ou en tout cas, ne rendra pas facile les plans de Netanyahou pour le Moyen-Orient. Comme d'habitude, commentez, partagez, likez pour me soutenir et pour soutenir la chaîne. Et c'est parti pour les vidéos. Aujourd'hui ou bien demain, le média Axios l'affirme, l'attaque iranienne pourrait avoir lieu dès aujourd'hui. 3 sources auraient confirmé les propos du chef de la diplomatie américaine devant les ministres des Affaires étrangères du G7. Anthony Blinken tente d'éviter une escalade du conflit par la pression diplomatique sur l'Iran et son vassal le Hezbollah, mais aussi sur Israël. Le secrétaire d'État américain explique également que des frappes limitées peuvent prévenir une guerre totale. Même son de cloche pour le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, institution dépendant de la Maison-Blanche. Au sommet de l'État à Washington, la possibilité d'un accord de cessez-le-feu est encore bien réelle. C'est l'option numéro 1 pour les États-Unis, un cessez-le-feu pour terminer le conflit. Les États-Unis sont cependant en même temps aux côtés d'Israël du moment qu'il s'agit de défendre le pays, comme ils l'ont fait lors de la première attaque directe de l'Iran contre Israël au printemps dernier. Le 13 avril, lorsque l'Iran a lancé 300 missiles et drones, les États-Unis ont envoyé des avions de chasse pour les abattre. Nous avons maintenant ajouté des moyens navals et aériens supplémentaires dans la région pour aider Israël à se défendre à nouveau. Je pense que nous avons prouvé à maintes reprises que nous soutiendrons Israël. Michael Kourila, le chef du CENTCOM, le commandement central des États-Unis, est en Israël. Il prépare le plan de défense contre l'attaque que l'Iran et ses proxys pourraient lancer. Les bombes MK-83 et MK-84, un temps retenu par les États-Unis, vont être envoyées en Israël. Ces armes, respectivement de 500 kg et d'1 tonne, pourront être utilisées par Israël dans le cas d'une intensification des combats sur le front nord. Les États-Unis auraient aussi l'intention de remplir leurs entrepôts d'armes en Israël. La Jordanie est présente sur le front diplomatique. Le ministre jordanien des Affaires étrangères était en Iran ce dimanche. Cette visite, la première en 10 ans, avait pour but d'exprimer l'inquiétude du royaume hachémite quant à une escalade du conflit. La Jordanie ne souhaite pas que son espace aérien soit le théâtre d'un conflit régional. Par ailleurs, Joe Biden doit s'entretenir avec Abdallah II, le roi de Jordanie. Ça, c'est ce qu'on en a dit du côté des atlantistes, des occidentaux. Et voilà ce qui se passe en temps réel au Moyen-Orient. Sergueï Shoïgou, secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, a rencontré mardi le nouveau président iranien Massoud Pezeshkian à Téhéran pour discuter de la situation au Moyen-Orient. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de renforcer les liens stratégiques entre leurs pays et de coopérer pour stabiliser la région. Pezeshkian a exprimé ses préoccupations face aux événements à Gaza, notamment la mort de civils et l'assassinat de dirigeants du Hamas qu'il impute à Israël. Il a affirmé que son pays ne cherche pas à étendre la guerre, mais répondra aux actes qu'il considère comme des crimes israéliens. Sergueï Shoïgou a également rencontré le contre-amiral Ali Akbar Ahmadian, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran. Ensemble, ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale et de résoudre les tensions régionales. Ces efforts diplomatiques sont essentiels pour maintenir la stabilité. Donc, pour ceux qui doutaient des liens, pour ceux qui doutaient du lien qui existe entre les membres des BRICS et le Sud global, ou en tout cas les gens qu'on met ou on place du Sud global, vous avez là la preuve que l'OTAN et les Occidentaux ne sont plus les seules forces à agir dans le monde. Et que l'Iran n'est pas isolé. Peut-être que les États-Unis menacent ouvertement l'Iran de se mettre aux côtés d'Israël pour attaquer l'Iran, mais les États-Unis sont conscients aussi. C'est qu'ils l'ont fait en Ukraine et pour l'instant, le résultat, c'est qu'ils ont perdu contre la Russie. Parce que partout où il n'y avait pas la Russie, il ne leur a jamais été nécessaire de mettre autant de temps qu'en Ukraine pour balayer les armées qui étaient en face d'eux et imposer leurs lois. Ce qui est tout à fait le contraire de ce qui se passe en Ukraine. Ils ont dépensé sans compter et les résultats, il n'y en a pas.
Et ils savent que la majorité des armes qu'ils ont utilisées en Ukraine, maintenant que les Russes viennent porter soutien aux Iraniens, probablement auront les mêmes conséquences ou les mêmes effets ici. Et surtout, la force de frappe des Iraniens, si jamais ce truc devait s'amplifier, ce qui n'est pas l'objectif des Russes. Vous n'avez pas entendu les Russes dire aux Iraniens qu'il fallait embraser la région. Bien au contraire, eux, ils sont pour la stabilité. Mais ici, ils ne dissuadent pas les Iraniens de riposter. Sans doute une riposte mesurée, comme ils essayent de faire une conquête mesurée des territoires russophones en Ukraine, sans escalade. En tout cas, ils veulent ou ils appuieront une riposte appropriée. Et c'est aussi ce que vous attendez en sous-main quand vous écoutez le discours tenu par l'extrait que je vous ai montré des propos de Blinken et que je vous remets maintenant. Aujourd'hui ou bien demain, le média Axios l'affirme, l'attaque iranienne pourrait avoir lieu dès aujourd'hui. 3 sources auraient confirmé les propos du chef de la diplomatie américaine devant les ministres des Affaires étrangères du G7. Déjà, ça, premièrement, vous voyez que sur les chaînes d'infos israéliennes ou juives, l'information n'est pas garantie. Parce que là, selon ce qui est dit là, l'attaque ou la riposte aurait déjà dû avoir lieu. Parce qu'on disait aujourd'hui ou demain. Mais ça fait 48 heures que cette vidéo a été diffusée. Et pour l'instant, on n'a pas vu de riposte iranienne. Ensuite, G7, Anthony Blinken tente d'éviter une escalade du conflit par la pression diplomatique sur l'Iran et son vassal le Hezbollah, mais aussi sur Israël. Et ça, c'est vrai, mais ce n'est pas aussi évident qu'eux, ils le disent. Parce qu'en vrai, voilà ce qu'a dit Blinken. Face au risque d'embrasement au Moyen-Orient et la crainte d'une confrontation militaire entre Israël et l'Iran, à travers le monde, les ressorts diplomatiques s'activent. En première ligne, les États-Unis, tandis que le chef du commandement militaire a été dépêché en Israël. Depuis Washington, les coups de fil se multiplient. Échanges téléphoniques avec le roi de Jordanie, les responsables égyptiens et qataris, et toujours le même mot d'ordre, éviter l'escalade. Quelques mots sur la situation au Moyen-Orient, parce que c'est un moment critique. Nous sommes engagés dans une diplomatie intense, pratiquement 24 heures sur 24, avec un message très simple. Toutes les parties doivent s'abstenir de toute escalade. Toutes les parties doivent prendre des mesures pour apaiser les tensions. Voilà. Toutes les parties doivent s'abstenir de toute escalade. Toutes les parties doivent éviter d'exacerber les tensions. Dans cette diplomatie, il n'est pas dit que l'Iran ne doit pas riposter. Donc ici, lui là, il sait qu'il a échoué. Il était tellement obnubilé par, soi-disant, son traité de paix, qu'il a laissé Israël foutre le sbeul et tuer son traité de paix presque. Et maintenant, il sait que sur le plan du droit, il n'est pas en position d'imposer à l'Iran de ne pas riposter. Et donc ici, c'est qu'ils essayent de faire, ils essayent d'obtenir de l'Iran qu'il fasse la même chose qu'il a fait la dernière fois pour riposter. Parce que la dernière fois pour riposter, c'était pas une riposte, c'était une démonstration. L'Iran les a prévenus, leur a dit qu'est-ce qu'ils allaient faire, et eux, ils ont pris les mesures pour éviter que Israël puisse en profiter pour escalader derrière. Mais sauf que ce tour-ci, c'est Israël qui les a pris à défaut, qui est parti humilier l'Iran. Et donc maintenant, toute leur rhétorique n'est pas de dire qu'on va empêcher l'Iran de riposter, c'est de dire on va éviter que ça n'escalade. Mais quelle est la bonne riposte à l'assassinat d'un étranger sur votre territoire? Et en plus, l'assassinat d'un étranger invité par le président du pays. Quelle est la bonne riposte? Ici, vous avez la démonstration que ce monsieur-là, sa diplomatie n'avait jamais été de pacifier les relations au Moyen-Orient. Lui, ce qu'il essayait de faire, c'était de donner à Israël une place centrale au Moyen-Orient. Ce qui désormais n'arrivera plus. Et donc maintenant, on essaie d'éviter
que tout le monde ne se retourne contre Israël. Parce qu'ils savent que malgré tout leur armement, ils ne sont plus aux moyens, ou en tout cas ils n'ont plus les capacités de pouvoir faire n'importe quoi comme ils le faisaient avant. Parce que sur le plan de l'armement, certes, ils produisent toujours beaucoup d'armement, mais nous avons vu qu'aujourd'hui, la Russie produit beaucoup plus d'armements rudimentaires, plus efficaces que les Américains. Et donc à ce jeu-là, les cartes ont été largement redistribuées. Si jamais Israël devait embraser le Moyen-Orient, les chances que Israël en sorte gagnant ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 10 ans ou 20 ans en arrière. Même si Netanyahou le veut, eux, ils sont au courant que ces chances-là ne sont plus possibles. D'autant que l'opinion américaine n'est pas favorable au soutien de ce que fait Israël et au soutien de ce que fait Netanyahou. Alors, revenons-en à ce qui a été diffusé ici. Le secrétaire d'État américain explique également que des frappes limitées peuvent prévenir une guerre totale. Même son de cloche pour le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, institution dépendant de la Maison-Blanche. Voilà. Blinken lui-même et le Conseil de sécurité des États-Unis estiment que des frappes limitées éviteraient l'escalade. Donc ils ne sont plus contre le fait qu'Israël soit frappé. Et donc ce qu'ils essayent de faire, c'est de négocier avec l'Iran qu'ils visent certaines choses pour montrer qu'ils ne se laissent pas faire et pour éviter que ce fou de Netanyahou ne les embarque dans une guerre qu'ils savent qu'ils ne pourront pas faire. Premièrement, parce que les choses ont beaucoup changé aux États-Unis, même s'ils ne le disent pas. Ils n'ont plus aussi autant de recrutement qu'avant. Les gens évitent d'aller dans l'armée parce qu'ils savent que maintenant c'est un moment de tension et que si tu vas dans l'armée, contrairement à avant, où tu allais, tu te posais au moins tranquille, tu te disais que voilà, il y a un conflit tous les 10 ans. Maintenant, il y a beaucoup plus de conflits et on n'affronte pas des gens armés de cailloux, on affronte des gens armés de vraies armes, de vrais missiles et qu'on aura beaucoup plus de gens qui vont mourir. Et donc, les gens ne sont plus emballés à l'idée de finir à l'armée ou de s'enrôler dans l'armée. Les Américains ont du mal à enrôler dans l'armée et au niveau de l'armement, ils ne sont plus les meilleurs du monde. Certes, ils ont un gros budget, certes, ils ont beaucoup de matériel, mais au niveau du personnel et de la puissance de l'armement, ils ne sont plus les meilleurs. Et sur l'efficacité de l'armement, ils ne sont plus non plus les meilleurs. Donc, ils savent que voilà, si on part dans un conflit, contrairement à avant où on laissait un tout petit peu les plumes, ces tours-ci, ils vont y laisser des grands plumes. Parce que s'ils partent dans un conflit, même si le Sud ne le dit pas, les actes que Israël a fait, a torpillé les efforts de paix que la Chine est en train de mettre en place à Gaza. Et un membre de l'OTAN, Erdogan, il est contre Israël. La Russie est amie et alliée de l'Iran. Donc il n'est pas certain du tout qu'Israël sort gagnant de cela. Et au sein même d'Israël, les gens ont conscience de ça, commencent à prendre conscience de ça. Que ce tour-ci de Netanyahou les a peut-être rapprochés de ce qui n'a jamais été fait en Israël. En tout cas, depuis bien longtemps. Pas sûr que la nouvelle génération veuille vivre une guerre. Et donc, c'était ça. Enfin, c'était tout pour cette vidéo. Ou en tout cas, c'était essentiellement ça que je voulais dire dans cette vidéo. C'était vous montrer les choses qui se passent. Contrairement aux télés occidentaux qui vous diffusent tous les jours qu'on essaye de mettre la pression à l'Iran pour qu'il n'agisse pas et tout ça, il faut qu'il y ait une riposte limitée, on va faire en sorte. Non. Aujourd'hui, ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Quoi qu'il arrive, Israël va être frappé. Parce que les actes d'Israël nécessitent nécessairement une riposte et de l'Iran et du Hezbollah qu'ils ont humilié. Maintenant, c'est qu'ils veulent éviter à tout prix, c'est que eux ne soient obligés de mettre leur argent, leur armée au service d'Israël pour une guerre qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir gagner. Et pour rappel, depuis la Seconde Guerre mondiale, contrairement à ce qu'ils montrent à la télé, ils n'ont gagné aucune guerre, les États-Unis. Même en Afghanistan, ils se sont barrés en courant. Souvenez-vous-en. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.